Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 26 mai 2021 et donc les indices américains ont terminé la séance d'hier en légère baisse. Le S&P 500 a chuté de 0,24%, le Dow Jones a perdu 0,21%, le Nasdaq a clôturé pratiquement à l'équilibre, le Russell 2000 s'est replié de 0,61%. Alors concernant donc le contexte de marché, ce que l'on peut voir donc au vu du marché obligataire, on a des craintes d'inflation qui sont en train de s'atténuer petit à petit, notamment au cours des derniers jours. Et visiblement, les banquiers centraux y ont clairement contribué, car grand nombre d'entre eux ont envoyé un message assez dovish. Dernier en date, le vice-président de la Réserve fédérale américaine, Richard Clarida, qui a déclaré que la Banque centrale serait en mesure d'enrayer une éventuelle poussée d'inflation sans faire dérailler le rebond économique. Nous avons donc un rendement du Trésor américain à 10 ans qui est tombé sous les 1,57%. C'est son niveau le plus bas depuis plus de 2 semaines. Alors ce sont des conditions qui alimentent depuis quelques jours la reprise des marchés boursiers. Ça a alimenté la reprise des valeurs technologiques, même si hier elles n'ont pas réussi à clairement progresser. On a clôturé, je vous le rappelle, pour le Nasdaq à l'équilibre. Le S&P 500 en repli. Le dollar américain, quant à lui, est clairement impacté. Il s'affaiblit par rapport à l'euro. L'euro-dollar a atteint un sommet intraday à 1,2266 hier. C'est son plus haut niveau depuis le 8 janvier. Sur le volet des matières premières, le WTI et le Brent sont en légère hausse avec respectivement 0,12% et 0,22% de progression. Les cours de l'or ont progressé vers les 1900 $ l'once dans la soirée, dans un contexte de baisse des rendements obligataires et d'affaiblissement du dollar. Donc un repli du 10 ans américain qui ne favorise pas, bizarrement, les valeurs technologiques, qui impacte même les valeurs cycliques, mais qui impacte bien le dollar américain en repli et qui permet alors de progresser. Donc voilà pour le contexte. Concernant les données dont nous avons pris connaissance, il y avait le climat des affaires IFO en Allemagne pour le mois de mai, qui a surpris à la hausse et a atteint 99,2 contre 98,2 attendu. En revanche, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board aux États-Unis pour le mois de mai s'est avéré décevant. Il est tombé à 117,2 contre 119,2 attendu. En plus de cela, le chiffre du mois précédent avait été revu à la baisse. Nous avons pris également connaissance des données sur les ventes de logements neufs aux États-Unis et au vu de ces données, le nombre de logements vendus est passé de 917 000 à 863 000. Les prévisions tablées pour 970 000, donc en dessous des attentes, ce qui pourrait résulter de la récente flambée des prix des logements aux États-Unis. Encore une composante concernant l'inflation. Sur le volet du marché pétrolier, on y revient très rapidement. Le rapport de l'API a fait état d'une baisse des stocks à hauteur de 0,439 millions de barils. La baisse attendue était tout de même de 1,279 millions. Alors, dans ce contexte, on prendra connaissance aujourd'hui du rapport officiel. C'est l'une des données clés. À 16h30, il y aura également les demandes hypothécaires hebdomadaires. Mais bon, c'est une donnée qui a rarement un impact sur les marchés. Pas grand-chose aujourd'hui, à part discours du FOMC et les stocks de pétrole brut aux États-Unis. En revanche, il y a quelques situations techniques intéressantes. On va en parler, notamment sur le Bitcoin. Très intéressant, il y a une figure de retournement. D'un point de vue technique, on peut s'attendre à une hausse. On va le développer un peu plus tard. Alors, dans les autres actualités, il y avait une décision de politique monétaire très tôt ce matin, à 4h du matin, et donc la RBNZ qui, sans surprise, a maintenu son taux directeur inchangé à 0,25%. Et il y a d'ailleurs un signal technique également. On sort d'un fanion sur le NZD-USD. Nous allons en parler lorsqu'on va aborder le marché d'échange. Et donc, la RBNZ a signalé une hausse de 25 points pour atteindre 0,5% d'ici septembre 2022 et a estimé que son taux directeur atteindrait 1,5% à la fin de 2023. Alors, concernant les entreprises, tout d'abord, WhatsApp
qui a déposé une plainte à Delhi contre le gouvernement indien afin de bloquer les réglementations qui entrent en vigueur mercredi et qui obligeraient la messagerie à violer la protection de la vie privée. Et nous avons d'un autre côté Moderna qui a annoncé que son vaccin était hautement efficace chez les adolescents selon des résultats complets d'essais cliniques. Moderna devrait déposer une demande d'autorisation d'utilisation début juin. Voilà pour le contexte général, les différentes actualités, le calendrier économique et les données dont nous avons pris connaissance. On passe sans plus tarder sur les indices et nous allons débuter tout d'abord, comme à notre habitude, en Asie, toujours bloqué, rien à signaler. Notez tout de même qu'on ne parvient pas à casser à la hausse cette borne inférieure du précédent triangle symétrique. On a du mal, on patine en dessous, donc vous l'aurez compris. Tant qu'on est à ce niveau-là, les perspectives baissières sont à envisager concernant le Nikkei. On le voit en données journalières. Ici, en données H4, on a tout de même franchi le nuage, mais on notera un obstacle pour notre Chikou. C'est ce nuage qui n'est pas très épais, certes, hein, mais ça reste tout de même un obstacle. Donc voilà pour le Nikkei, le DAX. Qui donc après être allé chercher les 15 600 points en début de séance hier, s'est replié, on est légèrement dans le rouge en dessous des 15 500 points à l'heure actuelle, on réintègre le précédent range, donc on n'est pas parvenu à maintenir la dynamique haussière finalement hier, donc on est en train de combler le gap, il vient d'être comblé il me semble, voilà très précisément comblé à l'heure actuelle, 15 485, donc pour le moment, tant qu'on réintègre, tant qu'on est sous les 127,2%, les 15 515, les perspectives sont baissières. On pourrait aller chercher notre Kijun. Ce serait la cible en cas de repli du DAX. 15 350 environ. Et on pourrait même dessiner peut-être, on dirait un début de canal haussier ici. Alors, est-ce que c'est... Alors, je vais essayer de faire quelque chose de propre. Du mal. Mais ici, vous le voyez, il semblerait que quelque chose se dessine. Peut-être un canal haussier en cours de formation. À voir. Un canal qui pourrait donc accompagner la hausse éventuelle du DAX. En tout cas, ce qu'il faut retenir, sous les 127,2%, les perspectives sont baissières et donc on pourrait se replier en direction de notre Kijun qui correspond plus ou moins au retracement de 100%, c'est-à-dire à ce précédent sommet ici, un sommet qui a été le point de départ de notre retracement de Fibonacci précédent. Donc voilà pour le DAX en données H4. Alors ici, je pourrais affiner quelque peu. Pour mon canal haussier, je vous rappelle qu'on a un très bon outil, c'est celui-ci qui permet d'avoir un canal équidistant. Alors, décidément, on passe à présent sur le Nasdaq, donc un Nasdaq pratiquement à l'équilibre qui ne profite pas de cette détente des taux obligataires aux États-Unis, mais nous avons tout de même une sortie de nuage par le haut. On se souvient de cet obstacle et c'est ce qui pourrait expliquer ici les difficultés du Nasdaq à se redresser. Une Chikou-span, d'un point de vue technique en tout cas, qui ne parvient pas à s'attaquer à ces obstacles. Et donc on pourrait assister à une respiration du Nasdaq, le Nasdaq qui pourrait marquer une pause sous les 13 700 points, éventuellement avant de progresser par la suite ou de se replier. Ça pourrait dépendre du 10 ans américain. D'un point de vue intraday également, on ne parvient pas à s'éloigner de cette moyenne mobile simple à 200 périodes, échec sous les 13 700 points environ, retour vers les 13 662. Donc on marque une pause. Attention, si on venait à casser la moyenne mobile simple à 200 périodes, il y a donc une certaine marge baissière tout de même. On pourrait aller chercher notre Kijun, un retour à la moyenne de moyen terme, 13 444 points. D'un point de vue H1, on n'est toujours pas arrivé à l'objectif théorique de ce double creux que l'on avait signalé précédemment. On notera tout de même un nuage en support à ce niveau-là. On est sur la Kijun en données H1. Il y a de l'espoir pour une reprise haussière et pour enfin aller chercher l'objectif théorique à 13 930 points. S&P 500
qui ne bénéficie pas non plus hein, de la détente des taux obligataires aux États-Unis. Le retracement à 261,8%, les 4200 points, c'est vraiment une résistance de taille, hein. On n'y arrive pas pour le moment. D'un point de vue intraday en données H4, hein, on retrouve ce retracement à 261,8% qui fait office de résistance. Le tout est de s'en affranchir, ce qui nous permettrait d'aller chercher les précédents sommets hein, que l'on retrouvera ici, plus ou moins à 4240 points environ. Ce serait la cible hein, si on venait à franchir ce niveau et donc éventuellement pour aller marquer de nouveaux sommets à 4264, retracement externe de Fibo à 300%. Voilà donc pour les éventuelles perspectives haussières si le S&P 500 parvient à se hisser au-dessus des 261,8%. Dow Jones, on part à la hausse, 34 365 points. D'un point de vue intraday, signal Ishimoku, mais on l'avait signalé, il y a un petit trou d'air ici, donc on marque une pause peut-être avant une éventuelle reprise haussière. Hein, pour le moment, on respire hein, à Wall Street, pas grand-chose. On atteste ici ces données H1, on a tout de même un bon support, ce nuage. Alors est-ce qu'on va en profiter pour prendre appui dessus et aller chercher les 34 610 points? Il faudrait un catalyseur, pour le moment il n'y a pas grand-chose. D'un point de vue du calendrier économique, on l'a vu, on ne peut pas s'attendre également à un catalyseur à ce niveau-là, il est vide hein, pour mercredi. Alors là, le Bitcoin, ça va être très intéressant. On passe à présent aux crypto-monnaies. On le voit, on s'attaque peut-être à la Kijun. On est repassé au-dessus des 40 000. Vous voyez les données H4. Il faut réussir à sortir du nuage. La Chico a passé cette grosse bougie rouge. Et voyez cela. On va le voir en données H1. C'est très intéressant en données H1. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Une figure chartiste que l'on verra très bien en données H1. Je l'ai préparé sur mon onglet matière première parce que je ne peux plus ajouter de graphique sur celui-ci. On a la formation d'une figure en épaule tête-épaule inversée. Figure de retournement qui pourrait marquer la fin de la baisse et un retournement haussier. Je vous rappelle qu'un marché ne se retourne pas comme ça, comme par miracle, hein. Il doit nous dessiner quelque chose, une figure de retournement ou une figure de continuation. Ici, nous avons une figure de retournement, donc on peut s'attendre à une reprise haussière. Alors, deux objectifs éventuels. On a un premier objectif qui nous est donné par la projection de Soda, car je vous le rappelle, à la sortie d'une ETE ou d'une ETE inversée, dans le GMM, nous utilisons les projections d'Osoda pour avoir un objectif intermédiaire. Ici, on se base sur le sommet de la tête inversée, le creux de l'épaule droite et le sommet de l'épaule droite. Ça nous donne nos points ABC et le point D devrait être à 42 982 points. C'est bien cela. Et nous avons l'objectif théorique qui est issu de la hauteur de la tête par rapport à la ligne de cou, ici en rouge, que je duplique au point de breakout de la ligne de cou. Donc on pourrait aller chercher les 48 150 points, 150 $, pardon, environ. C'est un retour au niveau du 16 mai. Ici, c'est environ hein, le sommet intraday du 16 mai, pas très précisément. Mais en tout cas, on revient au début, au niveau de la mi-mai. Figure de retournement sur le Bitcoin, peut-être la fin de la baisse. On l'avait dit hier que tout n'était pas joué pour les crypto-monnaies, notamment pour le Bitcoin, que peut-être on pourrait assister à une éventuelle reprise pour reconstruire une nouvelle tendance haussière. D'un point de vue technique, ça se tient au vu de cette figure en épaule, tête-épaule inversée, avec une ligne de cou que l'on retrouve ici à pente positive. Ça tombe très bien, on est sur l'onglet des matières premières, on passe sur le gold. Je commence par le graphique en hebdo. Le signal est en train de se déployer petit à petit. Ici, avec progression du gold, on est repassé au-dessus des 1900 $ l'once. Ça sent très bon sur le gold. Prochaine cible, 1928 $ l'once. C'est reparti. Le gold a réussi hier. Et c'est le repli hein, du 10 ans américain qui propulse les métaux précieux, le métal précieux, le métal jaune à la hausse. Alors plus que 23 $. Et on arrive à l'objectif retraçant de Fibonacci à 23,6%. Peut-être une pause à ce niveau-là, un niveau difficile à franchir. En atteste l'historique des cours. Vous voyez ici.
Vous voyez ici, à nouveau. Donc, est-ce qu'on va, si on atteint les 23,6%, est-ce qu'on va se hisser au-dessus? On va peut-être avoir une poussée haussière et peut-être une invalidation dans la foulée. Donc prudence. Prudence à ce niveau-là, surtout si le test des 23,6% intervient vendredi. D'un point de vue intraday en données H1, ça ne nous donne pas plus d'informations, hein. On arrive à décoller des 100%. Et ici, notre objectif de 1928 $ l'once environ correspond au retracement externe de 127,2%, retracement externe de ce précédent repli. Le silver, lui, était pratiquement sous le nuage hier. Il parvient à se hisser au-dessus et c'est un signal d'achat, donc classique. Ishimoku, vous êtes habitué maintenant, je pense que vous arrivez à les voir très rapidement. Voilà le signal d'achat, signal validé par la Chikou-Span, que l'on retrouve en gras ici, qui s'est affranchi de son dernier obstacle. Donc peut-être une poussée haussière au-dessus des 29 $ pour le silver. Le pétrole à présent, donc voilà, finalement cette résistance a bien agi. On est sur le WTI en données 4 heures. La grosse résistance des 66,40 $, hein, encore une fois, il suffit de regarder l'historique des cours. On le voit ici. À maintes reprises, ce niveau a freiné toute tentative haussière. Encore une fois, c'est le cas. Si on parvient à se hisser au-dessus, direction 68 $ pour le WTI. Un WTI qui pourrait réagir cet après-midi à la publication des stocks à 16h30. Le Brent 68,75 aux portes des 69 $, ce sera une grosse résistance, hein. Ici, signal Ishimoku d'achat sorti de nuage par le haut, Chikou-Span qui valide. Donc, oui, ce sont des signaux qui sont tout de même validés depuis un peu plus longtemps ici pour le WTI. À voir si les stocks confirment ces signaux d'achat Ishimoku. Alors, le blé, hein, décidément, continue de creuser son repli. Et donc là, pour le moment, danger, hein, pour le blé ici. On s'approche c'est un quasi-twist, hein, ici, grosse faiblesse de nuages. Donc la prudence est de mise sur le blé. Donc voilà pour le compartiment des matières premières. En passant plus tarder sur le marché des changes, on parlera du NZD-USD, mais un peu plus tard. Tout d'abord, le biais vert. Alors, le biais vert, hein, qui a baissé, une baisse constante, retrouve des couleurs à l'heure actuelle, peut-être un retour vers la Kijun. Alors, cette reprise haussière de très court terme, en données H4, vient entraîner à la baisse l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a marqué un sommet, marque une pause, peut-être pullback ici en direction de ce support précédemment résistance. C'est une inversion de polarité, hein, lorsqu'une résistance devient support. Et donc on pourra aller la chercher avant peut-être de repartir à la hausse, hein, d'un point de vue intraday. Vous voyez, ce niveau qui était résistance devient support. 1,2240 peut-être pour une reprise haussière et aller chercher ici les 1,2280. Alors, AUD-USD, rien à signaler. GBP USD, on est toujours sous ce sommet, hein. On attend avec impatience de voir si notre scénario, notre hypothèse technique va être validée. Cette hypothèse d'un double top, figure de retournement, on en est bien loin. Pour cela, il faut un repli, cassure du nuage et aller chercher la ligne de coup. Et là, on pourrait espérer les 1,3180. D'un point de vue intraday, on s'attaque au nuage à l'heure actuelle. GBP NZD, vous voyez cette invalidation. On a eu du mouvement sur le NZD, hein, décision de politique monétaire de la RBNZ, hein, et vous voyez l'invalidation a été extrêmement brutale. Et ici, vous l'aurez compris, on est en train de s'éloigner de notre scénario haussier. C'est même un double top qui est en train de se dessiner. Voici la ligne de coup ici en rouge, retracement de Chibo à 38,2%, 1,9182. Si on venait à casser ici la ligne de coup, c'est clairement, et vous voyez, hein, la Chikou-Span qui a refusé de franchir l'oblique baissière. Si on venait à casser la ligne de coup à ce niveau-là, voici notre double top
et les perspectives baissières en seraient clairement renforcées. L'objectif théorique, comme d'habitude, on mesure la hauteur de notre figure et l'on projette sur l'éventuel point de breakout. Ça nous ramènerait tout simplement à ce creux-là. 1,8640, creux du 7 janvier, très précisément. Donc on garde un œil sur le GBP/NZD, on avait un signal d'achat invalidé dans la foulée, et ce signal d'achat se transforme en figure chartiste de retournement, un double sommet qui nous ramènerait vers les creux de début janvier. D'un point de vue intraday, vous voyez, sortie de nuage par le bas, validation par la Chikuspan, et en cause, le renforcement du NZD en atteste le NZD-USD. On commence en données journalières. Sortie d'un wedge par le haut. Et donc, c'est un signal haussier. On a une résistance ici à 0,7350, dernier rempart avant les 0,7461. Très intéressant également ici en données H4, vous voyez, on a franchi l'oblique baissière. Il y avait un signal Ishimoku, nous en avons parlé, qui a été validé et on s'est téléporté sur au-dessus du précédent sommet. Je reviens en données mensuelles. On a tout de même une grosse résistance très bientôt, on en est loin tout de même, 0,7535, c'est un précédent sommet. Ça a freiné les précédentes hausses, notamment celle qui a pris fin début février, celle qui a pris fin début juillet 2017. Donc voilà sur le moyen terme le niveau que l'on pourra aller chercher, en mensuel en tout cas. On voit ici en journalier, sortie du wedge par le haut, donc figure de continuation. On peut espérer aller chercher les 0,7461. USDN, rien à signaler, donc c'est sur ce que nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Alors je vous donne rendez-vous cet après-midi pour la vidéo matières premières et fondamentaux, ça fait déjà il me semble 2 semaines que je n'ai pas pu tenir ce point hebdo. Cette fois-ci c'est la bonne, on se retrouve cet après-midi pour parler matières premières et fondamentaux. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une excellente journée et à plus tard. Au revoir.